ici à la CCI de Bordeaux-Gironde, c'est parce qu'on a eu envie d'en savoir plus sur le dynamisme, sur tout ce qui se passe autour du vin, évidemment, puisque c'est le sujet de notre émission et on ne peut pas être à Bordeaux sans parler du vin. Donc on va en parler aussi avec vous, Patrick Seguin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre belle chambre de commerce et d'industrie. Vous êtes le président de la CCI Bordeaux-Gironde. Il y a un grand événement à Bordeaux qui est en train de se préparer. Là, c'est la Bordeaux Wine Week. Ça démarre, je crois, le 23 juin, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui, sur 10 jours. Sur 10 jours, mais il va se passer quoi ? Bien, pour la première fois, on a créé la Semaine mondiale du vin. Ça s'appelle Bordeaux Wine Week, mais en fait... C'est une première. C'est une première. C'est étrange que ce soit une première. Pardon ? C'est étrange que ce soit une première à Bordeaux. Eh bien, oui, ça peut être étrange, mais en fait, on a fait tellement de choses avec le monde du vin depuis de nombreuses années. Il y avait à Bordeaux, je dis il y avait parce qu'il n'y a plus, le Vinexpo Bordeaux. Nous sommes propriétaires de Vinexpo. Vinexpo est présent dans le monde entier aujourd'hui, sauf que à Bordeaux, ça marchait pas. Pour X raisons, on a travaillé ensemble avec Olivier pour essayer de... Vinexpo est parti à Paris. Voilà. Très bonne chose. Et la Bordeaux. Oh, mais maintenant, il y a cette Bordeaux Wine Week qui donc démarre le 23 juin. Et vous, Patrick Seguin, donc en tant que président de la CCI Bordeaux-Gironde, vous êtes une sorte de vigie pour tout ce qui se passe sur ces entreprises, sur ces start-up autour du vin, sachant que le vin, c'est une des premières activités ici à Bordeaux. Alors, je suis désolé de rectifier, c'est la deuxième activité parce que l'aéronautique et le spatial a pris le dessus, mais il n'y a pas longtemps. Ouais. Par contre, ça reste le premier employeur. La deuxième activité sur le territoire, mais premier employeur. Premier employeur. Et c'est, en plus, c'est le produit phare. Quand vous allez à l'autre bout du monde, et je voyage pas mal pour les CCI notamment, quand vous dites d'où vous venez, Bordeaux, c'est waouh. Tout le monde connaît. C'est waouh. Ah ben, tout le monde Donc, c'est devenu une marque, c'est ce qu'on disait. Et alors, la Bordeaux Wine Week est née du fait qu'avec Vinexposium, notre filiale, nous avons dit il faudrait faire un événement, un symposium sur l'avenir du vin et l'avenir de la vigne avec les sujets de réchauffement climatique, mais aussi avec les produits, nouvelles tendances des consommateurs, les produits phytosanitaires qui vont disparaître, etc. Et les sujets sont mondiaux. Et donc tous les chefs d'entreprise finalement. C'est ça. C'est ça. Et donc, nous sommes Chambre de commerce et d'industrie tiers de confiance. Notre mission, c'est d'accompagner le monde économique dans son entièreté. Sur un département comme la Gironde, on a 114 000 entreprises. Il y en avait 76 000 il y a 5 ans. Oui, mais le vin, c'est propre à Bordeaux. C'est ça qui fait votre singularité. Donc, votre expertise, elle est là. Comment vous les accompagnez, ces entreprises ? C'est parce que nous sommes acteurs depuis toujours, justement, du monde du vin, puisque nous sommes les créateurs propriétaires de Vinexpo, mais aussi on a des centres de gestion de vins sous douane. Nous avons aussi créé les Greenwise Capitals, qui est le regroupement des capitales mondiales des vins. Nous avons lancé un programme d'onotourisme depuis plusieurs années qui marche du feu de Dieu, Olivier. Et donc, nous sommes normalement dans notre rôle d'accompagnement. Et cette semaine mondiale du vin, on a dit, s'il doit y avoir un symposium mondial, il faut qu'il soit ici à Bordeaux et accompagné par la CCI, évidemment. Mais il y a autre chose. Être viticulteur, c'est pas juste faire du vin. C'est-à-dire, c'est aussi être chef d'entreprise. Pour ça, il faut avoir des compétences. Vous intervenez là-dessus, la CCI. Oui, tout à fait. En fait, on est aussi les premiers formateurs de France après l'éducation nationale. Souvent, on ne sait pas assez. Donc, Catch Business School, notre école de commerce, dans laquelle il y a un master sur le vin. Et donc, nous accompagnons ces chefs d'entreprise parce qu'effectivement, gérer une propriété, Olivier le sait bien, c'est gérer une entreprise. C'est gérer une entreprise. Et donc, on forme, on accompagne, on fait des... Vous avez mis au point des programmes spécifiques liés au domaine du vin. Spécifique de domaine du vin et aussi spécifique sur la bonne gestion d'une entreprise, les critères de base. Moi aussi, je suis petit propriétaire, modeste viticulteur, mais ma propriété, je la gère comme mon entreprise de travaux publics. Et tous ces anciens cadres, ces anciens chefs d'entreprise qui sont venus là ici à Bordeaux et qui se sont dit tiens, moi aussi, je vais me reconvertir. Comment vous les accompagnez, toutes ces reconversions professionnelles ? Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, de plus en plus de ces reconversions qui viennent, des personnes qui viennent ici à Bordeaux pour se mettre dans le domaine du vin. C'est vrai, alors on les accompagne beaucoup. On a accompagné l'année dernière 114 000 personnes qui étaient intéressées pour s'installer ou reprendre une entreprise dans notre territoire. Et on les accompagne, je vais être un peu provocateur, mais en leur faisant peur.
en leur disant attention, c'est pas parce que vous êtes levé ce matin que vous êtes vous allez. Il faut qu'ils résistent un petit peu, évidemment. Et souvent, à la 3e réunion, ils disent bon je crois que je vais faire autre chose, je vais revenir un petit peu salarié. C'est aussi notre rôle de leur faire prendre conscience de la. C'est aussi notre rôle. Parce que ce sont pour des éviter métiers. qu'ils se retrouvent au tribunal du commerce qui est juste au-dessus.